Imaginez un instant, et si tout ce que vous savez sur les origines de l'humanité, tout ce qu'on vous a raconté n'était qu'une infime partie d'une histoire bien plus vaste, oubliée, une histoire délibérément enfouie sous des strates de temps, d'interprétations erronées et de mythes déformés. Bienvenue. Je suis l'Histoire profonde et ma mission est de vous guider dans ce voyage à travers les échos silencieux de notre passé. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de parler de dates et de pierres anciennes. Nous allons explorer l'un des plus grands mystères cachés à l'aube de la civilisation, le dernier jour des dieux sur Terre. Un événement que d'anciennes tablettes d'argile décrivent non comme un coucher de soleil mais comme un exode, le moment où ceux qui étaient vénérés comme des divinités, les Anunnaki, décidèrent de quitter ce monde, laissant derrière eux des temples vides et une humanité qui commençait à peine à entrevoir son propre potentiel. Ceci n'est pas une légende, c'est un récit fragmenté qui a persisté pendant des millénaires, attendant que quelqu'un le reconstitue. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question qui pourrait bien résonner en vous. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment troublant, cette intuition fugace qu'il existe une strate de notre histoire collective qui ne nous a jamais été entièrement révélée, comme si un murmure ancestral vous disait qu'il manque un élément crucial à l'histoire de notre identité? Si tel est le cas, vous n'êtes pas seul et aujourd'hui, peut-être pourrons-nous ensemble trouver cette première pièce manquante. Ce sentiment, cette impression persistante qu'il manque quelque chose est plus répandu qu'on ne le croit. Regardez autour de vous, nous vivons dans un monde d'une complexité vertigineuse, interconnecté à l'échelle planétaire. Et pourtant, nous nous sentons souvent incroyablement déconnectés d'un but plus profond. Nous nous demandons, est-ce tout ? Sommes-nous nés simplement pour suivre un cycle interminable de routine, dépourvu de sens ultime ? Cette déconnexion n'est pas le fruit du hasard. C'est l'écho d'un vide historique, une lacune dans notre mémoire collective. Pensez au récit conventionnel de notre passé. Une ascension lente et progressive des cavernes jusqu'aux étoiles. Mais cela vous convainc-t-il vraiment ? N'avez-vous pas le sentiment, au fond de vous, que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas parfaitement ? Que les sauts de conscience, les monuments impossibles, les légendes universelles des dieux descendant des cieux, tout cela renvoie à une histoire bien plus riche et étrange. C'est là que notre voyage prend un tournant crucial, car ces mêmes légendes, inscrites sur les plus anciennes tablettes connues de l'humanité, parlent d'une époque où cette déconnexion n'existait pas. Ils évoquent une époque où des entités puissantes, des êtres d'une connaissance et d'une puissance inimaginable côtoyaient les premiers humains. Puis, ils parlent de quelque chose d'encore plus intrigant, leur départ, leur disparition. Le premier indice de ce mystère se cache dans des textes cunéiformes qui mentionnent, avec une solennité glaçante, que les dieux rassemblèrent leur destin et abandonnèrent leur demeure. Pourquoi aurait-il agi ainsi ? Quel événement cataclysmique, quelle décision capitale a pu provoquer l'exode de ceux qui, disait-on, nous avaient créés ? La réponse à cette question pourrait être la clé pour guérir le sentiment de déconnexion que nous ressentons tous à des degrés divers. Pour commencer à percer ce mystère, il nous faut remonter à la source même, les terres antiques de Sumer et d'Akkad. C'est ici, dans la plaine fertile entre le Tigre et l'Euphrate, que notre histoire trouve son premier et plus crucial témoignage. Il ne s'agit pas de légendes transmises oralement et déformées par le temps, mais de documents physiques et tangibles. Des milliers de tablettes d'argile inscrites en écriture cunéiforme ont survécu à des millénaires enfouis sous la poussière. Ces tablettes sont nos témoins principaux, les archives notariées d'une époque oubliée. Pour le dire en termes modernes, imaginez que tout le savoir de notre ère disparaisse et qu'un archéologue du futur découvre un disque dur partiellement endommagé contenant des fragments de nos courriels, rapports scientifiques et journaux intimes,
c'est la nature du trésor que représentent les tablettes sumériennes et akkadiennes. Il ne s'agit pas d'un récit unique et figé, mais d'un ensemble d'histoires, de listes royales, d'hymnes religieux et de textes administratifs qui, mis bout à bout, brossent un tableau extraordinaire. Au cœur de ce tableau se trouvent les Anunnaki. Ces textes ne les présentent pas comme des divinités abstraites et éthérées, mais comme des êtres physiques et puissants venus sur Terre dans un but précis. Ils parlent d'eux comme de ceux qui sont descendus du ciel, leur attribuant des rôles concrets. Enki, dieu de la sagesse et de l'eau, Enlil, dieu du vent et du commandement, Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, parmi tant d'autres. Chacun avait une fonction, une spécialité, à l'image des directeurs de différents départements au sein d'une vaste organisation cosmique. Leur interaction avec l'humanité ne se limitait pas à un culte distant. Les textes détaillent comment ils nous ont enseigné les fondements de la civilisation. L'agriculture, l'écriture, le droit, la métallurgie, l'astronomie. Ce récit remet directement en question le paradigme historique conventionnel d'une évolution culturelle lente et aléatoire. Il suggère une intervention, un semence délibéré de savoir. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique ? Nous pouvons commencer par interroger le récit linéaire du progrès. La prochaine fois que vous observerez une avancée technologique ou sociale soudaine dans l'histoire ancienne, demandez-vous: s'agissait-il d'une découverte véritablement spontanée ou de l'écho d'un savoir beaucoup plus ancien redécouvert ? Les tablettes nous invitent Brihiborodji précisément à cela, à lire l'histoire entre les lignes, à chercher des traces de l'extraordinaire dans ce que nous avons tenu pour acquis, et c'est dans cette interaction concrète, dans ce transfert de connaissances des Anunnaki à l'humanité, que nous trouverons l'étincelle qui a déclenché les événements ayant abouti à leur dernier jour sur Terre. Mais cette finalité initiale, cette grande corporation cosmique, avait un aspect rarement évoqué, le labeur. Selon le mythe d'Atrahasis, l'un de nos textes akkadiens les plus fondamentaux, les Anunnaki ne sont pas venus sur Terre en vacances. Ils sont venus pour travailler. Leur mission, semble-t-il, était d'extraire les ressources de la planète, et plus particulièrement l'or. Et c'est là que l'on découvre un récit étonnamment humain. L'épuisement professionnel. Les textes racontent en détail comment les dieux, les Igigi, qui formaient une classe laborieuse parmi les Anunnaki, se plaignaient de l'effort insoutenable. « Notre travail est pénible, notre souffrance est grande », s'écriaient-ils au point de se mutiner contre leurs supérieurs Enlil et Enki. Imaginez la scène, des êtres dotés d'une puissance et d'un savoir apparemment infini, épuisés par le travail manuel, à bout de force et prêts à se rebeller. Ce n'est pas l'image de dieux omniscients et détachés que nous connaissons aujourd'hui, c'est le portrait d'une main-d'œuvre extraterrestre en grève. La solution à ce conflit intérieur, tel que la raconte le mythe, fut brillante et capitale. Enki, dieu de la sagesse, et la déesse mère Ninursag proposèrent de créer un être nouveau, un travailleur primitif pour porter le joug du labeur à leur place. Ainsi, en mêlant l'essence d'un dieu à l'argile de la terre, ils créèrent l'humanité, le Lulu, le premier humain. Notre origine, selon ce récit profond, ne fut pas un acte d'amour créateur pur, mais une solution biologique à un problème logistique. Une décision pragmatique qui allait changer le cosmos à jamais. L'implication pratique de ceci est immense. Notre existence même est intimement liée à son histoire. Notre nature biologique et notre besoin de travailler, de façonner le monde, d'en extraire les ressources, sont peut-être inscrits dans les fondements mêmes de notre création. Nous n'étions pas leurs enfants adorés, nous étions leur force de travail. Ce rôle initial de serviteur des dieux a établi la dynamique de notre relation, dépendance et service. Mais cela soulève aussi une question cruciale, le second indice subtil de notre mystère. Si nous avons été créés comme une solution, que se passe-t-il lorsque cette solution n'est plus nécessaire ?
pire encore, que se passe-t-il lorsque la solution commence à développer sa propre volonté, ses propres ambitions? Les décisions divines qui seraient makrodoji pour prise kito. Ensuite, celles qui façonneraient notre destin seraient profondément influencées par cette tension inhérente entre créateur et création, entre maître et serviteur aspirant à la liberté. Comme dans toute hiérarchie, le pouvoir est rarement stable. La création de l'humanité n'a pas apporté une paix durable aux Anunnaki, elle a simplement modifié la nature de leurs conflits. Les tablettes, notamment l'épopée de Gilgamesh et d'autres fragments, révèlent un panthéon divisé, en proie à des luttes intestines, à la jalousie et à des batailles pour la suprématie qui se déroulaient non pas sur un plan abstrait, mais avec des conséquences directes et souvent dévastatrices pour l'humanité. Il ne s'agissait pas de querelles théologiques, mais de luttes de pouvoir brutes et compréhensibles. Enki et Enlil, les deux frères les plus puissants, représentaient souvent des pôles opposés. Enki, notre créateur, tendait à manifester une certaine sympathie et un instinct protecteur envers sa création, l'humanité. Enlil, en revanche, était fréquemment dépeint comme un souverain sévère et impatient dont le but premier était de maintenir l'ordre et l'autorité des dieux, même si cela impliquait d'incroyables souffrances pour les humains. Ce conflit fraternel est un archétype que nous comprenons parfaitement. La dispute entre compassion et contrôle, entre innovation et tradition, entre désir de protéger et désir de dominer. Ces disputes ne se sont pas limitées à l'Olympe. Elles ont déterminé le cours de nos premières civilisations. Par exemple, on soutient que le mythe du déluge, présent dans l'épopée de Gilgamesh et l'Atrahasis, est la conséquence directe de l'une de ces disputes. Les textes racontent comment l'humanité s'était multipliée et était devenue bruyante, et comment son vacarme irritait Enlil. Frustré, il convoqua une assemblée de dieux et préconisa l'anéantissement total de l'humanité par un grand déluge. Enki, s'opposant secrètement à ce décret, prit la décision cruciale d'avertir le sage Utnapishtim, l'équivalent de Noé, et de l'aider à construire une arche pour survivre. Songez à l'ampleur de cette décision, une décision prise lors d'une réunion de dieux sous l'effet de l'irritation et d'un conflit intérieur, a failli anéantir toute vie humaine sur Terre. Et c'est une autre décision divine, celle d'un dissident qui eut pitié de nous, qui nous sauva. Cela montre que notre survie n'était pas assurée. Elle ne tenait qu'à un fil, soumise aux caprices et aux luttes d'êtres plus puissants. Chaque événement majeur, chaque ascension et chute de cités comme Uruk, Ur ou Nippur pouvait être perçu comme le reflet terrestre d'une lutte cosmique au sein d'une hiérarchie supérieure. Faites le lien avec votre propre expérience. N'avez-vous jamais constaté comment les conflits au sein de la direction d'une entreprise affectent tous les employés, ou comment les querelles politiques entre gouvernements façonnent la vie des citoyens ordinaires? C'est la même dynamique amplifiée à une échelle cosmique et divine. Notre destin était littéralement entre leurs mains, et leurs mains n'étaient pas toujours fermes. Ce manque d'unanimité, cette guerre froide entre factions divines, allait constituer le terreau idéal pour la décision la plus transcendante de toutes: abandonner définitivement le projet terrestre. Et puis, soudain, le silence. Imaginez un instant les grands temples d'Ur, de Nippur, d'Eridu, non pas comme des ruines touristiques, mais dans toute leur splendeur. Des statues de dieux baignées d'or, des murs ornés de lapis lazuli, le murmure incessant des prières, le parfum de l'encens et des offrandes fraîchement déposées. Ces lieux n'étaient pas de simples édifices, c'étaient des terminaux cosmiques, des points de connexion vibrants entre le ciel et la terre, où la présence divine semblait palpable, comme un courant électrique dans l'air. Les prêtres ne se contentaient donc pas de prier, ils étaient les artisans, les techniciens d'une connexion permanente. Puis le changement survint. Les tablettes décrivent avec une angoisse palpable comment ce bourdonnement de fond,
Cette énergie qui imprégnait les sanctuaires cessa tout simplement. Les autels, jadis débordant d'offrandes pour plaire à leur divinité, se refroidirent. Les oracles se turent. Les statues, censées abriter l'essence même du Dieu, devinrent de simples statues de pierre et de métal inerte. Le silence n'était pas la paix, c'était un vide assourdissant. Pour les Sumériens et les Akkadiens, il ne s'agissait pas d'une transition spirituelle en douceur, mais d'une amputation. Le monde entier perdit son équilibre. Si les dieux n'habitaient plus leur demeure, où étaient-ils donc passés? Les avaient-ils offensés au point de les abandonner à jamais? La panique dut être indescriptible. C'était comme si, du jour au lendemain, toutes les lois de la physique s'étaient effondrées et que le soleil avait refusé de se lever. Leur univers tout entier, méticuleusement agencé autour de la présence divine, s'écroula. Ce silence des temples fut pour l'humanité le premier et le plus clair signe qu'un événement monumental s'était produit dans les royaumes invisibles. C'était le signe que le rideau tombait sur une ère et qu'il se retrouvait seul sur une scène vide, sans scénario ni metteur en scène. Cet abandon des centres de pouvoir spirituel était rarement isolé. Les chroniques anciennes l'associent de façon inquiétante à des catastrophes cataclysmiques. Ce n'était pas seulement le départ des dieux qui posait problème, c'était le chaos que leur départ semblait engendrer. La cité de Ur, joyau de Sumer, en est un exemple tragique. Les textes déplorent sa chute non seulement comme une défaite militaire face aux envahisseurs, mais comme un événement d'une dimension divine bouleversante. L'hymne « Lamentation sur la destruction de Ur » est poignant. Il décrit comment Ningal, déesse protectrice de la ville, implore les dieux Anunnaki de révoquer le décret de destruction. Mais ces supplications restent vaines. Les Anunnaki, réunis, avaient décrété le sort d'Ur et même leur propre déesse ne pouvait le changer. La ville fut pillée, ses murailles détruites, ses habitants massacrés ou déportés en exil. Et surtout, le texte ne dit pas « Les Élamites attaquèrent et les dieux furieux s'en allèrent ». Il dit « Les dieux décrétèrent son destin et abandonnèrent d'eau la ville à son sort. Puis survinrent l'invasion et la destruction. » Pour l'auteur antique, la causalité était limpide. L'abandon divin était la cause, la catastrophe humaine la conséquence inévitable. Il en allait de même des grands déluges. Le déluge de l'épopée n'était pas un simple phénomène météorologique, c'était l'arme choisie par Enlil pour purifier la terre de l'humanité, un châtiment divin exécuté avec précision. Ce lien profond entre le départ des dieux et le désastre terrestre est intrinsèquement lié à ces récits. Pour les anciens, l'équation était simple. Sans la protection active et la présence des dieux, le monde était vulnérable à toutes les forces du chaos, qu'elles soient naturelles ou humaines. Leur départ était le prélude certain à la souffrance. Dès lors, une question se pose. Ces sociétés interprétaient-elles métaphoriquement leur propre effondrement politique ou relataient-elles une réalité plus littérale ? Étaient-elles témoins d'une retraite stratégique qui exposait l'humanité aux éléments brutaux d'un univers indifférent ? Le lien est trop fort et trop récurrent dans les sources pour être ignoré. C'était la croyance fondamentale pour les Égyptiens et les Sumériens que l'ordre dépendait de la faveur divine et que lorsque cette faveur venait à disparaître, seul le chaos pouvait régner. Ce dilemme entre interprétation métaphorique et littérale nous conduit directement au cœur du débat académique moderne. D'un point de vue conventionnel, le prétendu retrait des dieux est une puissante métaphore littéraire. Les chercheurs soulignent à juste titre que l'effondrement d'Ur ou la fin de l'hégémonie sumérienne furent des événements complexes. Sécheresse cyclique, modification des routes commerciales, invasion des peuples voisins, crises internes de leadership et épuisement des ressources. Comment expliquer, pour une société dont l'identité et la structure du pouvoir étaient inextricablement liées à la religion,
que ces dieux tout-puissants aient permis une telle dévastation? L'explication, la plus simple, est qu'ils ne l'ont pas permise. En d'autres termes, la métaphore du dieu Hakukurko de Dieu abandonnant son temple constituait le moyen culturellement accessible d'appréhender un désastre sociopolitique incompréhensible. C'était une manière de donner un sens au chaos, de dire « notre monde s'effondre parce que nous avons perdu la faveur divine », plutôt que d'admettre une défaite militaire ou un échec de gestion. Ce point de vue est parfaitement valable et s'applique à de nombreux récits historiques. Cela nous met en garde contre un littéralisme naïf. Cependant, et c'est là que l'histoire profonde doit s'arrêter et souligner l'anomalie. Pourquoi cette même métaphore précise, l'exode physique des êtres divins, apparaît-elle sans cesse dans des cultures totalement différentes, avec des détails étonnamment similaires? Pourquoi les tablettes ne se contentent-elles pas d'affirmer que les dieux étaient en colère, mais décrivent-elles le processus, l'assemblée, la décision, l'acte physique de quitter leur demeure? Le récit possède une qualité viscérale et procédurale qui transcende la poésie. Ceci nous amène à l'autre versant du débat, l'interprétation littérale ou hyperbolique. Ceux qui penchent pour cette interprétation soutiennent que les anciens consignaient exactement ce qu'ils croyaient avoir vécu, le départ réel d'entités puissantes qu'ils percevaient mal comme des dieux. Peut-être n'étaient-ils pas des dieux au sens théologique postérieur, mais des êtres dotés d'une technologie et d'un savoir si avancé qu'ils étaient indiscernables de la magie pour l'homme primitif. Son départ aurait pu marquer la fin d'une mission d'extraction de ressources, une évacuation face à un cataclysme planétaire imminent ou une retraite stratégique après une guerre intestine. Les deux interprétations, métaphoriques et littérales, présentent des mérites et des faiblesses. La beauté de l'histoire profonde réside dans le fait de ne pas adhérer dogmatiquement à l'une ou à l'autre, mais d'explorer l'espace qui les sépare. L'essentiel n'est pas de choisir une interprétation, mais de comprendre que la vérité historique réside probablement dans une synthèse. Un événement ou une série d'événements réels et traumatiques, peut-être naturels, peut-être pas, interprétés et racontés à travers le seul prisme culturel disponible, le prisme religieux, façonnant la puissante métaphore de l'abandon divin qui résonne depuis des millénaires. Cette tension entre le réel et le symbolique n'affaiblit pas le récit. Elle l'enrichit, le rend plus humain et franchement plus fascinant. Elle nous prépare à la strate suivante, non pas ce qui s'est passé, mais ce que l'on a ressenti. Car au-delà de la cause, l'impact psychologique a été absolument réel. Et cet impact, ce sentiment palpable de la fin d'une ère, est peut-être l'héritage le plus durable de tout cet épisode. Imaginez la psyché collective d'une de ces cités-États antiques, votre identité individuelle, votre rôle social, votre sécurité, votre raison d'être même, tout était défini par votre relation au divin. Le roi était l'intermédiaire du dieu, le prêtre son serviteur, le paysan fournissait les offrandes pour maintenir le cycle de la fertilité. C'était un cosmos ordonné et prévisible, où même la souffrance pouvait s'expliquer comme un châtiment divin pour avoir transgressé un code. Mais que se passe-t-il si les dieux partent tout simplement, non pas parce que vous avez péché, mais parce que leur mission à votre égard est terminée? Ce n'est pas un châtiment, c'est l'indifférence cosmique. C'est un « nous ne nous soucions plus de vous ». L'effet psychologique a dû être catastrophique. C'est comme si un enfant découvrait que ses parents ont non seulement quitté le foyer, mais ont aussi clôturé tous leurs comptes bancaires et changé de numéro de téléphone sans laisser de traces. C'est un orphelinat à l'échelle de l'espèce. Les rituels, piliers de la société, perdirent leur sens. À quoi bon faire de coûteux sacrifices devant un autel vide? À quoi bon chanter des hymnes à un ciel devenu silencieux? La suspension de ces rituels n'était pas qu'une simple question religieuse. C'était une crise existentielle qui sapait les fondements mêmes de l'autorité, de l'économie et de la cohésion sociale.
On a dû se demander si les dieux nous ont créés pour les servir et qu'à présent ils ont disparu, quel est notre but? Qui sommes-nous sans eux? Cette angoisse existentielle résonne dans toute la littérature de l'époque. Les textes sont empreints de lamentations, de questions sans réponse et d'une profonde mélancolie pour un âge d'or perdu, un âge où les dieux côtoyaient les hommes et où le monde était régi par un ordre clair. Ce n'est pas l'histoire d'un peuple simplement conquis, c'est l'histoire d'un peuple qui a perdu son repère cosmique. Il se sentait chassé du jardin du sens, condamné à errer dans un désert d'incertitude. Ce sentiment d'abandon, d'avoir été délaissé par des forces supérieures, résonne encore, à mon sens, dans notre inconscient collectif. C'est cette angoisse sous-jacente d'être seul dans l'univers, de n'avoir d'autre raison d'être que celle que nous nous créons. Comprendre ce traumatisme de l'abandon n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est une leçon de psychologie humaine. Cela nous montre comment une civilisation entière peut se désorienter lorsque le cadre de sens qui soutenait sa réalité disparaît. Et cela nous amène à nous interroger sur quel pilier invisible repose aujourd'hui notre propre sens de l'ordre et de la raison d'être. Cette immersion dans la psyché antique nous conduit inexorablement au concept qui unifie tous ces éléments, l'idée d'un exode délibéré, un départ définitif qui a tout redéfini. C'est ici que le concept de exode divin prend tout son sens. Il ne s'agissait ni d'une fuite chaotique ni d'une disparition mystique. Les tablettes brossent le tableau d'un événement bien plus délibéré et organisé, une retraite stratégique, un départ planifié. Le mot « exode » implique un mouvement de population, un voyage collectif d'un lieu à un autre. Et c'est précisément ce que décrivent les textes. Ils ne parlent pas de dieux s'évaporant comme par magie, mais d'êtres qui ont rassemblé leur destin, une expression sumérienne d'une grande portée qui suggère le souvenir de leurs essences, de leur technologie ou de leur source de pouvoir. Ils parlent d'eux quittant leur demeure, ce qui implique qu'ils ont physiquement quitté leur temple-palais, ces ziggourats qui étaient peut-être bien plus que des lieux de culte, peut-être étaient-elles des ateliers, des centres de commandement, voire des ports. Cet exode ne ressemble pas à une défaite. Il a l'aura d'une mission accomplie, d'un cycle parvenu à son terme naturel. La mission originelle, l'extraction de ressources, comme l'or, tel que relaté dans l'Atrahasis, était inévitable. Si cette ressource venait à s'épuiser, ou si son besoin sur la planète natale des Anunnaki venait à disparaître, la logique économique imposait la fin de l'exploitation. L'humanité, créée pour cette activité, deviendrait superflue, mais le concept d'exode dépasse la simple liquidation d'une entreprise. Les récits suggèrent une cérémonie, une décision prise en assemblée. Les dieux ne se sont pas séparés, ils se sont réunis, ont débattu et ont promulgué un décret commun sur le sort de l'humanité et de la Terre avant de partir. Cet événement passe ainsi d'un simple abandon à un acte de gouvernance cosmique. C'était la clôture officielle d'un chapitre. Pour l'humanité qui en a été témoin ou qui en a hérité le souvenir, le message était clair. L'ère de l'intervention directe était révolue. Le jardin était fermé. Les jardiniers étaient de rentrer chez eux. Cet exode divin devient alors l'événement fondateur de notre maturité en tant qu'espèce. Il nous a contraints à cesser de chercher des ordres et des solutions dans les cieux et à commencer à nous faire confiance. Ce fut le jour où nous sommes passés du statut d'employé à celui de propriétaire de l'entreprise, apeuré et inexpérimenté, mais libre. La portée de cet événement pour nous aujourd'hui est profonde. Comprendre cet exode comme un acte délibéré et non comme un caprice ou une punition nous permet de nous libérer de cette mentalité de victime. Nous devenons maîtres de notre destin, héritiers d'une planète qui nous a été léguée pour le meilleur et pour le pire à gérer seuls. Nous devenons les maîtres de notre propre monde. Cependant, une décision d'une telle ampleur a rarement une cause unique.
Derrière cet exode, en apparence ordonné, se cachait un conflit féroce, une guerre froide entre factions des Anunnaki, rendant peut-être ce départ non seulement inévitable, mais aussi nécessaire à leur survie en tant que groupe. Les tablettes ne représentent pas une famille divine unie. Elles dépeignent un conseil d'administration en crise perpétuelle. Le conflit entre Enki et Enlil est au cœur de cette tension. Enki, l'ingénieur, le créateur, ressentait un lien paternel et protecteur envers sa création, l'humanité. Enlil, l'administrateur, le dirigeant, voyait l'humanité comme une ressource turbulente, bruyante et désobéissante et, après le déluge, comme une expérience ratée menaçant l'ordre établi. Il ne s'agissait pas d'une simple querelle philosophique, c'était une lutte pour l'âme et l'avenir du projet terrestre. Imaginez la pression qui régnait dans ces assemblées divines. D'un côté, la faction d'Enlil préconisait une solution définitive et radicale, une nouvelle purification totale ou l'abandon pur et simple de l'humanité à son sort. D'un autre côté, la faction d'Enki luttait pour une issue permettant à sa création de survivre et de prospérer, voire d'évoluer. Le Exode fut peut-être le compromis ultime, la seule solution capable d'éviter une guerre ouverte entre les dieux eux-mêmes. C'était un moyen pour la faction d'Enlil d'obtenir gain de cause en se distanciant du problème humain, tandis que celle d'Enki atteignait son objectif, empêcher l'annihilation de l'humanité. Mais il existe une strate encore plus profonde qui suggère l'intervention d'un ordre cosmique supérieur. Certains textes laissent entendre que les Anunnaki eux-mêmes étaient soumis à des lois ou des décrets d'une autorité supérieure, peut-être de leur planète d'origine, Nibiru, ou d'un conseil galactique. Un ordre interdisait toute ingérence excessive dans le développement des espèces intelligentes, un principe primordial de non-intervention. Le chaos et la pollution que l'humanité et l'exploitation minière avaient engendré sur Terre, conjugués aux conflits incessants entre les Anunnaki, auraient pu enfreindre cet ordre supérieur. Le Exode pourrait donc avoir été un ordre, un rapatriement forcé pour mettre fin à un projet devenu trop conflictuel et perturbateur pour l'équilibre cosmique. Cette superposition de conflits internes et de pressions externes confère à leur départ une dimension tragique et humaine. Ils n'étaient pas omnipotents, ils étaient pris au piège de leur propre lutte de pouvoir et soumis à des règles qui les dépassaient. Leurs derniers jours sur Terre ne marquaient pas seulement la fin de leur mission, il était le fruit de leurs échecs, de leurs disputes et de leurs limites. Ils nous ont quittés non pas parce que nous étions insignifiants, mais parce que notre destination était devenue le champ de bataille de leur division et que le seul chemin vers la paix était pour eux de partir. Ce réseau complexe de motivation nous amène au dernier aspect et peut-être le plus crucial de son départ, le silence qui suivit, l'absence définitive de toute intervention de sa part. Puis vint le silence le plus absolu, non pas le silence de quelques années, mais celui de millénaires. L'absence d'intervention des Anunnaki devint la nouvelle norme cosmique et c'est peut-être là l'aspect le plus révélateur de tout cet exode. Avant leur départ, leur intervention était constante, tangible. Ils dirigeaient la construction des villes du haut de leurs ziggourats, transmettaient le savoir astronomique à des prêtres élus, arbitraient les conflits entre rois et, comme nous l'avons vu, n'hésitaient pas à déclencher des déluges pour corriger le cours de leur création. Le monde des humains était un projet minutieusement géré. Après leur départ, cette main qui guidait les êtres humains disparut. Il n'y eut plus d'instructions directes, plus d'apparitions miraculeuses, plus de corrections divines aux catastrophes humaines. Les prières et les sacrifices qui auparavant auraient pu susciter une réponse tangible ou une bénédiction se perdirent désormais dans un vide infini. Cet abandon n'était pas un acte passif, c'était une politique délibérée de non-intervention.
Les tablettes plus tardives, celles écrites à l'époque où le souvenir des dieux commençait à se fondre dans la légende, sont imprégnées de ce sentiment d'abandon. Rois et prêtres imploraient Dieu des dieux qui semblaient ainsi sourds, attribuant défaites militaires et épidémies non à la colère divine, mais à leur indifférence totale. Qu'est-ce que cela signifiait pour notre développement ? Cela signifiait que, pour la première fois, nous étions véritablement seuls face à nos décisions. Chaque erreur, chaque innovation, chaque guerre et chaque paix relevait, dès lors, de la seule responsabilité humaine. Il n'y avait plus de superviseur à blâmer ni sur qui compter. Cette absence a imposé une maturation rapide et douloureuse. Sans Enki pour nous enseigner la métallurgie, nous avons dû expérimenter et la découvrir par nous-mêmes. Sans Enlil pour imposer l'ordre par son autorité divine, nous avons dû inventer des systèmes juridiques et politiques plus complexes pour nous gouverner. L'absence du créateur contraint la création à créer. Notre autonomie, cette marque distinctive de l'humanité moderne, n'était pas un don. C'était une conquête née d'une nécessité absolue, de l'obligation de combler le vide immense laissé par son départ. Ce fut le moment où nous sommes passés du statut d'espèce protégée à celui d'espèce émancipée, même si cette émancipation s'accompagnait du fardeau à la fois terrifiant et libérateur de la liberté totale. Le contraste entre avant et après est radical, et le comprendre, c'est saisir le tournant le plus crucial de notre histoire. Imaginons avant un monde où la présence divine était une évidence quotidienne. La réalité avait une explication claire, une hiérarchie bien définie. Les dieux étaient au-dessus, les humains en dessous à leur service. Le but de la vie était clair, maintenir l'ordre cosmique par le rituel et le service pour assurer la continuité du monde. L'innovation découlait d'un décret divin, non de la curiosité humaine. La sécurité, aussi fragile fût-elle, existait sous la protection d'une force supérieure. Maintenant, considérons après le monde que nous avons hérité. Le silence, l'incertitude, les temples vides. Soudain, toutes les questions fondamentales restèrent incouvrées et sans réponse. Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Qui nous guide ? Ce vide était terrifiant, mais il fut aussi le creuset de notre transformation la plus profonde. Sans Dieu, pour nous commander, nous avons dû nous trouver nous-mêmes. Sans but prédéfini, nous avons dû inventer le nôtre. C'est le grand paradoxe de l'exode des Anunnaki. Leur départ, qui a pu être perçu comme un abandon total, fut en réalité le catalyseur de notre éveil des consciences. La dépendance s'est muée en une autonomie forcée. La foi aveugle en le divin a peu à peu fait place à une curiosité scientifique pour le monde terrestre. Les rois, jadis simples intermédiaires, ont dû devenir de véritables chefs, responsables devant leur peuple et non plus seulement devant une divinité lointaine. Les sociétés ont dû se réorganiser autour d'idéaux humains, la justice, la liberté, la prospérité, des concepts qui ne découlaient que plus d'un mandat céleste, mais de la nécessité pratique de vivre ensemble dans un monde sans tutelle. Comprendre ce contraste est extrêmement enrichissant pour notre présent. Cela signifie que notre histoire n'est pas une ligne droite de progrès graduel, mais une courbe spectaculaire ponctuée d'un cataclysme d'émancipation. Cela signifie que le sentiment moderne que nous devons tracer notre propre chemin, que nous sommes les architectes de notre destin, n'est pas une mode passagère, c'est l'écho génétique de notre premier et plus traumatisant acte d'indépendance. Comprendre que nous avons été laissés aux commandes, il y a des millénaires, nous permet de cesser de chercher des sauveurs extérieurs, qu'ils soient politiques, économiques ou spirituels, et nous pousse à assumer pleinement notre libre arbitre. Le dernier jour des dieux fut en vérité le premier jour de l'humanité. Et c'est précisément dans ce vide, dans ce silence assourdissant qui suivit leur départ, que nous avons découvert notre force la plus profonde. Car leur dernier jour sur terre marqua, sans que nous le sachions alors,
l'aube de notre véritable indépendance. Ils cessèrent d'être les architectes et nous, lentement, timidement, commençâmes à devenir les nôtres. Songez-y, il n'y avait plus d'Anki pour nous donner les semences de l'agriculture, nous devions donc observer les cycles de la nature, expérimenter, échouer et finalement domestiquer nous-mêmes les plantes. Il n'y avait plus d'Enlil dictant les lois du haut d'une ziggourate, nous devions donc nous réunir en assemblée, débattre, faire des erreurs et créer nos propres codes juridiques, comme celui d'Hammurabi, qui, bien qu'inspiré par le divin, était une création humaine pour résoudre des problèmes humains. Leur retrait nous força à grandir. Il nous obligea à compter sur notre propre ingéniosité, notre propre capacité à résoudre les problèmes. L'action humaine, cette force qui nous pousse à façonner notre destin, ne s'est pas épanouie malgré leur absence. Elle s'est épanouie parce qu'ils sont partis. Le joug de la dépendance fut brisé. Et bien qu'au début, nous nous soyons sentis perdus, cette liberté nous permit de commencer à écrire notre propre histoire, avec nos succès et nos échecs, mais entièrement la nôtre. C'est là l'héritage le plus crucial de l'Exode, la souveraineté. Le droit divin de régner fut remplacé avec le temps par le consentement des gouvernés. La foi aveugle fut remise en question par la curiosité qui allait donner naissance à la science. Ce fut un processus long et difficile. Il fut chaotique, sanglant et semé d'embûches. Mais c'était notre chaos, notre combat, notre chemin. C'est pourquoi, aujourd'hui, comprendre cette transition est si puissant. Cela vous redonne les rênes de votre propre histoire. Cela vous rappelle que le pouvoir que vous cherchez à l'extérieur, que ce soit chez un leader, dans un dogme ou dans un salut extérieur, a toujours résidé au sein du collectif humain et en vous-même. Je vous pose donc cette question, la deuxième micro-interaction de notre parcours d'aujourd'hui, et vous invite à y répondre mentalement ou même dans les commentaires ci-dessous. Quel petit pas ferez-vous aujourd'hui pour vous réapproprier votre histoire, votre pouvoir ? Il peut s'agir simplement de remettre en question un récit que vous avez toujours tenu pour acquis, de lire sur un sujet sous un angle différent ou tout simplement de prendre une décision consciente qui affirme votre autonomie et votre jugement. Car chaque acte de prise de conscience fait écho à ce premier pas courageux que nous avons franchi en tant qu'espèce lorsque les dieux nous ont quittés et que, tremblants mais résolus, nous avons été laissés aux commandes. Et maintenant, après ce voyage à travers la création, le conflit, le silence et l'éveil, il est temps de reconstituer le puzzle et de révéler la vérité cachée qui transforme radicalement cette histoire d'une simple légende en une compréhension profonde de notre passé. Vous avez perçu les indices, les lamentations des Kabelvabazé, Ijigi, la création de l'humanité comme solution, la guerre froide entre Enki et Enlil, le silence des temples, les catastrophes liées à l'abandon, le débat entre métaphore et réalité, le sentiment d'abandon et le concept d'un exode délibéré. Ce sont autant de facettes d'une vérité plus vaste. Voici la pièce manquante du puzzle, le principe secret souvent négligé. Le dernier jour des dieux ne fut pas un événement unique et catastrophique survenu en un seul après-midi. Ce fut un long processus de retrait délibéré et de non-intervention stratégique. Ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Leur départ fut un déclin, un désengagement calculé. D'abord, ils cessèrent toute interaction directe, ne communiquant plus que par le biais d'oracles et de rêves de plus en plus vagues. Puis, leur présence physique disparut complètement, ne laissant subsister que leur essence dans des temples qui perdirent peu à peu leur pouvoir. Finalement, même cette présence résiduelle s'estompa et le silence s'installa à jamais. Pourquoi un processus si lent ? Parce qu'il était impulsé par les deux forces que nous avons explorées, le conflit interne féroce entre les factions Anunnaki et la pression d'un ordre cosmique supérieur qui imposait un principe de non-ingérence.
La faction d'Enlil souhaitait une purification totale. Celle d'Enki voulait rester et nous guider. Le compromis fut un retrait progressif qui donna à l'humanité juste le temps de s'adapter, d'apprendre à se débrouiller seule, tandis que la bouée de sauvetage que représentait leur présence commençait à se dissiper lentement. Ce n'était pas un abandon malveillant, c'était une émancipation forcée mais méthodique. C'était le seul moyen pour les Anunnaki de résoudre leurs propres conflits sans nous détruire, tout en obéissant à un précepte supérieur qui stipulait que les espèces intelligentes devaient trouver leur propre voie sans raccourci divin. Comprendre qu'il s'agissait d'un processus et non d'un événement change tout. Cela explique la diversité et les contradictions parfois présentes dans les légendes. Cela explique pourquoi l'effondrement des cités sumériennes s'est étalé sur plusieurs décennies et non en une seule année catastrophique. Et plus important encore, cela redéfinit complètement notre récit originel. Nous n'avons pas été abandonnés par hasard. Nous avons subi un processus douloureux mais nécessaire de sevrage cosmique conçu pour nous contraindre à évoluer de manière indépendante. Notre histoire n'est pas une tragédie d'abandon, c'est un récit initiatique à l'échelle de l'espèce. Cette révélation nous redonne notre libre arbitre et notre dignité. Elle fait de nous les protagonistes de notre propre épopée et non les spectateurs passifs de celle d'autrui. Cette révélation, cette compréhension que l'exode des Anunnaki fut un processus délibéré et progressif de sevrage cosmique et non un abandon capricieux, change absolument tout. Elle modifie notre perspective sur l'histoire, la transformant d'une simple chronologie d'événements en un drame évolutif d'une profonde signification. Nous ne sommes plus de simples produits du hasard ou d'une lente sélection naturelle, mais les héritiers d'un plan d'émancipation forcée. Notre histoire cesse d'être une tragédie de l'orphelinat et devient une épopée initiatique à l'échelle de l'espèce. Quant à la religion, cette vision ne cherche pas à détruire la foi, mais à l'approfondir et à la contextualiser. Ces premiers dieux, avec leurs querelles et leurs limites, ne sont plus omnipotents. Ils deviennent des êtres aux motivations compréhensibles, ce qui fait de leur décision ultime de se retirer pour nous permettre de nous épanouir par nous-mêmes, un acte d'une sagesse profonde, quoique difficile. Elle nous libère de la mentalité de victime qui imprègne souvent les textes religieux et fait de nous les acteurs de notre propre relation avec le divin ou le cosmos. Quant à notre potentiel humain, voici l'implication la plus transformatrice. Si notre parcours au cours des derniers millénaires, avec ses horreurs et ses gloires, est le fruit de notre propre action forgée en l'absence de nos créateurs, alors notre potentiel est littéralement infini. Il n'existe aucun plafond céleste imposé. Nos seules limites sont celles que nous nous imposons par peur ou par ignorance. Cette connaissance n'invalide en rien l'archéologie, l'histoire ou les sciences conventionnelles. Au contraire, elle les enrichit d'une profondeur psychologique et symbolique souvent négligée. Elle nous permet de lire entre les lignes des découvertes matérielles et de nous interroger non seulement sur le comment une ville a été construite, mais aussi sur le pourquoi et le pour qui dans un contexte cosmique bien plus vaste. Il remercie le spectateur « Merci d'être arrivé jusqu'ici, de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les échos ancestraux. Ce que vous venez de découvrir, cette vision de l'Exode comme processus d'émancipation, n'est pas qu'une simple curiosité. C'est une clé. Une clé qui transforme notre perception de l'histoire profonde, la métamorphosant d'un musée d'artefacts poussiéreux en une carte vivante de notre propre potentiel latent. Car comprendre que nous avons été délibérément préparés à l'autonomie est la plus grande affirmation de pouvoir que nous puissions recevoir. Et voici en substance le message central que nous devons retenir. Comprendre l'exode des Anunnaki est crucial car il constitue la pierre angulaire de notre véritable autodétermination. Il ne s'agit pas de prouver ou d'infirmer des mythes spécifiques, mais de reconnaître le schéma profond que ces récits anciens ont préservé
un schéma d'intervention, de conflit et finalement de retrait délibéré qui nous a contraints à évoluer. Cette connaissance nous libère de la quête perpétuelle de sauveurs extérieurs, qu'ils soient politiques, idéologiques ou spirituels, et nous restitue la responsabilité et le pouvoir. Elle nous rappelle que notre recherche de sens, de progrès et de connexion n'est ni une erreur, ni un péché d'arrogance. Elle est l'héritage génétique et mémétique de ce mandat primordial. Le monde est à toi. Fais-en ce que tu peux. Ce voyage que nous avons entrepris ensemble aujourd'hui n'est pas une simple immersion dans un passé lointain et oublié. C'est une réaffirmation de notre pouvoir inhérent dans le présent. C'est la redécouverte que notre force ne vient pas de l'extérieur, mais de la résilience que nous développons lorsque nous sommes seuls maîtres de l'univers. Chaque fois que nous questionnons, innovons ou nous relevons après une chute, sans attendre qu'un Dieu nous relève, nous honorons cet héritage d'indépendance. Nous vivons la conséquence ultime du dernier jour des dieux sur terre, le premier jour de l'éternelle aventure humaine. Et maintenant, ce voyage ne s'arrête pas là. En réalité, il ne fait que commencer. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est qu'une infime partie de la profonde histoire qui reste à raconter. Derrière chaque civilisation disparue, chaque artefact inexpliqué, chaque mythe persistant, se cache une vérité qui attend d'être entendue par quelqu'un comme vous. Cette chaîne, Deep History, se consacre à être ce pont, à être la voix qui unit les échos d'hier aux questions d'aujourd'hui. Mais un pont est un échange. Votre voix, votre curiosité, votre propre perspective sont des éléments essentiels de cette exploration. Mon invitation est donc claire et, je l'espère, irrésistible. Cliquez pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ne manquez aucun voyage à venir. Ensemble, nous pouvons déchiffrer les codes cachés de notre existence, des mystères des civilisations anciennes aux énigmes qui ont façonné notre psyché collective. Chaque abonnement est bien plus qu'un simple clic, c'est un vote de confiance dans la quête d'une connaissance plus profonde, une façon de rejoindre une communauté grandissante de chercheurs qui refusent de se contenter de la surface des choses. Et c'est là que vous pouvez passer à l'étape suivante. Rendez-vous dès maintenant dans les commentaires. Je veux lire vos impressions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui ? L'idée du conflit intérieur des Anunnaki ? La révélation que leur départ était un processus de sevrage et non d'abandon, ou ce sentiment que notre autonomie est un héritage cosmique ? Partagez votre théorie, votre réflexion ou même votre scepticisme. Cet espace n'est pas un monologue, c'est un dialogue. C'est notre forum pour construire ensemble, débattre d'idées et nous sentir soutenus dans notre exploration. Car l'histoire profonde ne se trouve pas uniquement sur des tablettes d'argile, elle se trouve dans le lien qui nous unit tous, nous qui contemplons les étoiles et nous demandons « et si ?» Votre abonnement et votre participation transforment cette simple vidéo en un mouvement dédié à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. On se retrouve là-bas,